Alors, quel grand plaisir d'être de retour à Miramichi, l'opportunité de parler à bien des gens au Nouveau-Brunswick et de les remercier pour tout le travail que les Nouveaux-Brunswickers ont fait depuis bien des mois pour se garder en sécurité. What a pleasure to be back in Miramichi, an opportunity really to highlight and thank people for stepping up, for having done so many of the right things to get through this pandemic. We're not done yet. We still got more work to do, but it's great to be out here meeting with people. Monsieur Trudeau, il y a des membres importants de votre équipe qui nous disent que vous êtes toujours à la recherche de grandes idées pour votre plateforme électorale. Est-ce que c'est normal à ce moment-ci, quand une campagne est lancée, vous avez eu des mois pour la planifier, de toujours être à la recherche de contenu? Est-ce que vous manquez d'inspiration? Je pense que tout d'abord, les gens comprennent que depuis 17 mois, on est engagé dans la lutte contre cette pandémie et c'est pas fini encore. Et ça a toujours été et ce sera toujours notre priorité. C'est ce qu'on a fait depuis 17 mois, c'est ce qu'on va continuer de faire. Mais en même temps, oui, on est en train de parler de comment on va rebâtir en mur, comment on va apprendre les leçons de cette pandémie pour en finir avec la pandémie, mais aussi comment on va bâtir une société plus forte, plus prospère, plus juste pour tous. Vous avez déjà vu les idées fortes qu'on a sur nos aînés, sur bien des enjeux. On va en avoir énormément d'autres à faire. C'est pas les idées qui manquent. On va pouvoir livrer une campagne, une plateforme et surtout une vision de l'avenir qui va être un grand contraste avec la petitesse de l'approche de M. O'Toole. On est en train de présenter des éléments de notre plateforme à tous les jours. On est en train de parler des priorités des Canadiens et on va avoir une plateforme pleinement calculée et pour démontrer aux gens d'ici peu. Parlant de plateforme, le Bloc québécois a présenté la sienne. Notamment, on dit que l'argent du fédéral ne devrait pas financer les contestations judiciaires. On pense entre autres à la loi 21. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une priorité pour les Québécois? Ce à quoi les Québécois s'attendent, c'est d'avoir des paliers de gouvernement qui travaillent ensemble. Et quand je regarde à ce qu'on a pu conclure pour le Québec en travaillant en partenariat, que ce soit l'Internet haute vitesse, que ce soit l'entente sur l'aérospatiale, que ce soit même 6 milliards de dollars pour créer 37 000 nouvelles places en garderie, c'est pas avec le Bloc qu'on a fait ces accords-là, c'est avec le gouvernement du Québec, avec François Legault. Nous allons continuer d'être là pour travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec et c'est ça qui va permettre de répondre aux priorités des Québécois. Just on Afghanistan, as Prime Minister, have you authorized special forces to go into Kabul and will you accept responsibility if someone gets kidnapped or killed? We have been very, very clear with our officials, with Canadian Armed Forces, with all our partners. The goal of Canada right now is to get as many people out as possible, as quickly as possible. I have tremendous confidence in our commanders on the ground, in the operational capacities of the Canadian Armed Forces to do what is necessary to help as many people as possible, taking into account the unpredictability and the risks of the situation. I will not be commenting on specific operational issues because the folks on the ground have that in hand, but they have the necessary authorizations. They have that in hand. The special forces were there. Other countries have talked about it. I'm hearing from former special forces interpreters. They can see the guys who they worked with 100 meters away. They can't go out and get them. Or are you willing to change that? I had a conversation a couple of days ago with the Minister of Defense who apprised me on all the operational details. I don't want to go into details, operational details right now, but I can assure you we have given the authorizations for the folks on the ground to make the right decisions to help as many people as possible given the risks of the situation. J'ai eu une conversation avec notre ministre de Défense sur l'Afghanistan il y a 2 jours où on a parlé des autorisations nécessaires pour que les gens sur le terrain, nos forces armées, puissent prendre les mesures nécessaires pour sauver le plus grand nombre de personnes. Tout le monde est en train de travailler d'arrache-pied pour secourir le plus grand nombre de personnes et j'ai confiance dans nos forces armées qui vont pouvoir faire les bonnes choses pour sortir le maximum de gens, étant donné la situation risquée pour tous. Mais je ne veux pas aller dans les détails opérationnels maintenant. Critics of your efforts there say that the French have sent buses
The Americans have sent helicopters and the Canadians have sent emails. What do you say to that? I say everybody is working incredibly hard. I can understand how difficult the situation is for family members here at home, for folks stuck in the chaotic situation in Afghanistan. We started bringing flights out in early August. We've continued to step up our extremely ambitious goals. We're going to be welcoming over 20,000 Afghan refugees in the coming months and years to make sure that we're helping as many people as possible. And right now on the ground, whether it's the Canadian forces, whether it's diplomats and consular officials, whether it's people working around the globe to get people out of Afghanistan, we are working every step of the way. On the special forces, so, Prime Minister, why can't you Vous avez parlé de la clinique 554, vous avez parlé du programme de garderie à $10. Quels sont les gains que vous voulez faire au Nouveau-Brunswick? Le choix pour les Nouveaux-Brunswickois est clair. Est-ce qu'on continue d'avancer ou est-ce qu'on revient en arrière avec le plan d'Erin O'Toole? On est là pour les vaccinations, pour les gens vulnérables. On est là pour aider les familles qui en ont besoin. On est là pour aider les petites entreprises. On est là pour travailler avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, on a vu encore aujourd'hui qu'Erin O'Toole veut aller vers un système à deux vitesses, un système de santé privé. C'est pas de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de donner plus d'accès aux plus riches. On a besoin de s'assurer que les plus vulnérables aient les soins nécessaires. C'est exactement ce que nous allons continuer de faire pour les gens ici au Nouveau-Brunswick, mais à travers le pays aussi. Dans la circonscription de Miramichi, il y a le centre Phoenix de paix. Il y a encore eu des ratés récemment. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? D'abord, j'ai été très content de pouvoir visiter ce centre de paix il y a quelques années pour remercier les gens qui travaillent tellement fort sur une situation extrêmement difficile. On a fait énormément de progrès pour rétablir les erreurs que les conservateurs avaient fait en préparant ce système-là, mais on parle pas de blanc, mais on parle de comment on va avancer et c'est avec des fonctionnaires fédéraux extraordinaires, incluant ici au Miramichi, qui font une grosse différence. Mr. Trudeau, you spent most of the first week of the campaign canvassing ridings that you need to secure to win a majority. Now you're here. Are you concerned about the risk of losing this seat or others in Atlantic Canada? I am incredibly happy to be here in Miramichi Grand Lake, where we have a brand new candidate who's going to continue the great job that Pat Finnegan did in this riding. Quite frankly, Lisa Harris is a fighter. She has demonstrated her capacity to stand up for people through municipal politics, through provincial politics, and now as a strong voice for them in Ottawa. I'm extremely pleased to be able to give her a boost, to see Dominic, to be here with our extraordinary Anita Anand, who has roots in Atlantic Canada. We're very, very optimistic about the choice Canadians are going to make about how to build a better future and how to end with this pandemic once and for all. Êtes-vous prêt à ne pas financer de contestation judiciaire, M. Trudeau, comme le demande le chef du Bloc québécois? Un des rôles fondamentaux d'un gouvernement fédéral, c'est d'assurer que les droits des minorités soient protégés. C'est pour ça que le programme de contestation judiciaire a été si important pour les minorités linguistiques francophones hors Québec. Pour bien des gens, on va continuer d'assurer que les gens puissent se défendre dans la cour. On the special forces in Afghanistan, it was your own defense minister who said this today. So why not, as Prime Minister, confirm that you have authorized the special forces going into Kabul? I'm not going to get into operational decisions. We have, as you know, as you mentioned, briefings and updates from the folks who are dealing with this on a daily basis. I'm getting regular updates on a daily basis, but those decisions are things that I've spoken through with the Minister of Defense. We've been very clear. Our desire is to get as many people out as possible. All Canadian officials are working incredibly hard to do just that. They will continue to, and I trust the folks on the ground to make the right decisions. They have the authorizations necessary to do that. J'ai jamais sous-estimé mes adversaires dans ma vie. Je comprends à quel point c'est important d'avoir des visions fortes de comment on va avancer en tant que pays. Et certainement, M. O'Toole est en train de mettre de l'avant une vision très claire pour un pays où on a un système de santé à deux vitesses, où on déchire les accords de la santé et on retire les 6 milliards de dollars pour le Québec, où on est en train de continuer de faire marche arrière pendant que les gens veulent aller de l'avant. C'est très clair ce qu'il est en train de proposer. Il y a des gens qui vont choisir cela. Il y a des gens qui sont d'accord avec lui qu'on ne devrait pas vacciner les gens dans les avions ou dans les trains. Je pense que c'est utile d'avoir des adversaires qui sont très clairs dans leur approche, mais pour moi, le choix que les Canadiens vont faire est très, très clair. Mr. Trudeau, on healthcare, you're going after Mr. O'Toole for his past comments about privatization.
but he's promised to increase the Canada Health transfers by at least 6% every year. Are you prepared to match that? I have said from the very beginning that we are there to support the provinces on more funding for healthcare, and the proof is in the pudding. When we actually stepped up and invested historic amounts during this pandemic to support the provinces on getting through this, with $19 billion in the Safe Restart Fund, with direct transfers to the provinces to help through the healthcare system. We've been there during this pandemic, and I have said from the very beginning we will be there for more investments. What we will not do is argue, as Erin O'Toole has, that the solution to the challenges on healthcare in this country is to go towards more private, for-profit healthcare. He says he's long believed in that. He even said that during a pandemic, that that's the direction we need to go in. That's not the direction we need to go, because for the Conservatives, universal access means better access for wealthy people who can jump ahead in the queue. That doesn't work. That's not what Canadians know, and that's not what we saw during the pandemic. We saw that the most vulnerable needed extra help. That's why we had Canadians' backs during this pandemic, and we will continue to. Thank you. Merci tout le monde.